Donc, salut à tous et à toutes, c'est RPG Rageux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de... Trapper 38. Donc, cette vidéo, je pense qu'elle va vous plaire. Et n'oubliez pas, liker, enfin, tout baratin quoi. Donc, je laisse la parole à Trapper 38. Alors, premièrement, bonjour à tous, c'est Trapper 38. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un spot de farm pour gagner énormément d'âmes sur le jeu Dark Souls 2. Pourquoi est-ce que je dis spot de farm? Parce que, voilà, spot de farm, ça veut dire ce que ça veut dire, mais au lieu d'aller vous emmerder à tuer 40 mobs pour 100 000 âmes, je vais vous montrer un moyen facile de battre un boss pas compliqué et de gagner 360 000 âmes. Donc pour ce faire, on va se rendre, hop, à la forêt des géants défunts, à la Terra Incognita. Vous aurez besoin quand même de quelques items pour réussir ce spot de farm. Il vous faudra pour commencer une asset de feu. L'asset de feu c'est quoi? Ça tombe bien, je vais vous le montrer à la fin du temps de chargement. Donc on attend. Ils sont relativement courts, hein. Généralement on attend quoi, 15-20 secondes. Voilà. Alors, vous allez sur un feu de camp. Les feux de camp, en fait, rejoignent différentes zones de chaque niveau. Donc, vous allez sur un feu de camp, vous allez sur brûler, et vous brûlez une assiette de feu. Ce que je fais. Voilà. L'assiette de feu a pour effet, en fait, de restart une zone. Ça la fait passer du NG au NG+, puis NG+2, puis NG+3, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça fait? Premièrement, ça restart tous les mobs. Donc tous les mobs réapparaissent, et ça fait également réapparaître les items. Comme là, ici, vous avez un cadavre qui dispose de 2 titanites scintillantes. Donc si vous avez des problèmes pour en trouver, parce que comme vous le savez, c'est très très rare. Enfin là, je m'adresse surtout à ceux qui ont déjà au moins fini le jeu une fois. La titanite scintillante, c'est très très rare, donc en mettant une assiette de feu ici, vous en aurez tout le temps 2. Ensuite, on utilise la plume abîmée ou un os du retour pour retourner au feu. A partir de là, vous vous reposez, parce que vous avez vu, j'ai perdu un peu de vie, mais bon, rien de bien dramatique. Et ensuite, on va aller dans la zone appelée le souvenir de Yeg. C'est un souvenir de géant. Pour y aller, il vous faut aller... pour y aller, il vous faut un item appelé le cœur de brume cendrée. Ça va, je m'y retrouve hein, dans le bon ordre. Pour avoir le cœur de brume cendrée, il vous faut aller au sanctuaire draconique, parler au dragon ancien, et il vous donnera l'item. Après, vous devez venir ici. Donc, on va y aller. Voilà, je m'équipe de mon petit bâton, de mon petit sort. Quand tu vas vous dire, regardez en bas à droite, ça va être un sésame. Et bah voilà. Vous allez voir combien il va gagner. Donc là, on va dans le souvenir de Yeg, qui est une zone ultra chiante, notamment non pas pour ses mobs, mais pour ses catapultes, qui vous tire dessus sans arrêt, et ça vous enlève en plus de ça pas mal de vie. Mais vous pouvez rien y faire, hein. Vous pouvez pas arrêter les catapultes, peu importe ce que vous faites, hein. Vous devez subir, c'est tout. Donc nous voilà, vous pouvez le lire dans le souvenir de Yeg, donc on va monter. Et avant d'aller affronter le boss, il faut qu'au début de la zone, vous alliez là, hop là, juste à gauche, pour récupérer un item qui va vous servir. Vous allez voir ce que c'est, hop, une assiette de feu. Comme ça, vous aurez tout le temps au moins une assiette de feu pour recommencer en illimité ce spot. Donc hop, voilà. Ah, zut, je me suis fait toucher. Bon, ça arrive, des petits fails. La tête, elle est tombée. Non, elle n'est pas encore tombée. Bon. Si la tête n'est pas encore tombée, vous allez vous planquer derrière le géant. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire toucher. Hop. Voilà. Vous passez sur le côté et vous avancez. Alors attendez, parce que j'attends quand même que les catapultes aient tiré. Voilà. Je tiens juste à dire que ce glitch a été fait que par des anglais. Je crois qu'on est les seuls français. Et voilà le boss, donc le dernier géant. Attention, esquivez bien sa première attaque, il vous one shot, hein, même en NG. Vous montez les escaliers et hop, vous esquivez. Donc moi je vais me mettre un buff magique. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais hop, voilà. Et en fait tout le long ça va être tout simplement de l'esquive. Bon là je me suis fait brûler, c'est un petit peu mal joué. Hop, vous esquivez. Vous lancez vos sorts. Je tiens à préciser quand même que le dernier géant est très sensible à la magie. Donc c'est ce qui fait que ce spot de farm est particulièrement efficace pour les mages. Mais les utilisateurs de miracles peuvent également le faire. Hein. C'est pas impossible pour eux non plus. Ça va juste être un peu plus compliqué parce que le faire au corps à corps est quand même galère.
Donc je vais vous expliquer un peu son pattern, voilà. Donc cette attaque-là ne la parez pas. Parce que si vous la parez, en fait, vous allez vous faire écraser par l'épée et il va vous one-shot. Bon, peut-être pas en NG, mais en NG plus 1, NG plus 2, il vous tue. Donc vous voyez là, regardez, sa barre de vie descend rapidement. Et là pourtant je suis en NG plus 12. Hein. Mais bon, voilà. Alors celle-là vous pouvez la parer. Elle est pas dangereuse. C'est vraiment sa grosse attaque qui écrasante là qui peut être dangereuse quand même. Voilà celle-là. Donc là vous le tuez encore et encore. Hein. C'est juste de l'esquive et de l'attaque. Hein. Voilà. Je précise, le match ne dure même pas 5 minutes. Donc vous voyez, en 5 minutes, vous allez gagner énormément d'âmes. Hop. 360 000, un truc comme ça. Hop. Ouais, 360 000. Bah c'est le chiffre exact. Hein. Après, il monte plus. Alors j'ai pas essayé d'équiper les gants du bouffon et la robe de Tsaldora. Mais il me semble pas qu'on puisse gagner plus. Et voilà. Donc le boss est vaincu. Regardez bien le compteur d'âmes. Hein. N'hésitez pas à mettre en pause. Qui est en bas à droite. Et hop, 360 000 âmes, plus âme du seigneur géant et anneau des géants, plus 2. Donc l'anneau des géants, vous pouvez aller le revendre auprès de Gavlan, qui se trouve premièrement au... Ah mince alors, au quai de la désolation. Une fois que vous lui avez parlé, vous le retrouvez dans la vallée des récoltes, et vous le retrouverez une troisième fois aux portes de Pharos. C'est un PNJ, c'est le seul PNJ à qui vous pouvez vendre des items en échange d'âmes, pour une fois. Et vous avez ensuite l'âme du seigneur géant, l'âme qui d'ailleurs ne me sert à rien, je vais aller la consommer tout de suite, et elle va me rapporter 25 000 âmes de plus. Voilà. Une fois ça fait, vous êtes libre d'aller explorer la zone pour trouver les items. Hein. Ici vous avez une bénédiction divine, là ce que j'ai pris derrière moi c'est une graine de feu. Vous avez, comme vous le savez, au début de la zone, une asset, et je crois qu'il y a un quatrième item, mais je suis jamais allé voir parce que trop la flemme. Donc hop, vous descendez les escaliers, vous cliquez sur, vous allez sur examiner le géant, et en fait ça va vous ramener au feu. Et je vais vous montrer un truc intéressant, c'est là quand même tout l'intérêt de ce spot de farm qui est très utile et faisable à l'infini, et je vais vous montrer pourquoi il est faisable à l'infini. Comme je vous l'ai montré au tout départ, on a utilisé une asset de feu pour faire restart la zone, faire réapparaître les boss, et voilà. Au début de la zone du souvenir de Yeg, on a trouvé une autre asset de feu. Et ça va me permettre de... Ça nous a permis de quoi? Eh ben regardez, brûler. Quand j'ai commencé cette vidéo, j'avais 10 assets de feu, et là j'en ai toujours 10. Du coup, vous aurez toujours au moins une asset récoltable dans la zone du souvenir pour continuer à farmer le boss à l'infini de cette manière. Donc voilà, c'est la fin pour ce spot de farm. J'ai encore une autre astuce à vous montrer. C'est, comme vous pouvez le voir, l'espadon du clair de lune. À pas confondre avec l'espadon de la lune bleue, l'épée de Benhart de Jugo. C'est un fake, hein. Celle-là c'est la vraie, qui fait des dégâts magiques, voilà. Pour l'obtenir, là je pense maintenant pour ceux qui ne savent pas comment faire, pour l'avoir, vous devez parler au forgeron Ornifex. C'est un forgeron que vous libérez d'une prison dans le bois de l'ombre, et que vous retrouvez après plus tard dans la carrière de Vive-Pierre. C'est le forgeron, c'est un des deux PNJ qui, en échange des âmes de boss, vous fabrique des armes de boss. Donc celle-là, vous l'obtenez en lui donnant l'âme de Drekpal. L'âme de Drekpal, on l'a comment? En tuant Freya, la protégée du duc, qui est un des 4 boss obligatoires du jeu. Mais, il y a quand même un truc à faire, c'est que cette épée, normalement, vous ne pouvez l'avoir qu'en NG+. Pourquoi? Parce que en NG normal, vous ne récupérerez que l'âme de Freya. Donc moi, ce que j'ai fait, je vais pas y aller parce qu'il y a beaucoup d'araignées dans cette zone et j'aime pas les araignées. Donc, voyager... Allez où? Forteresse de fer, voilà, la carrière de Vive-Pierre. Vous allez au dernier feu, qui est la carrière de Vive-Pierre inférieure. Comme vous voyez, il y a un petit 2, c'est parce que j'y ai mis une asset de feu. Du coup, toute la zone est passée en NG+.